j'exerçais un travail sur un premier corps. Ce premier corps avait subi de nombreux abus durant toute, durant toute son enfance. Durant toute son enfance et durant toute sa vie adulte, il avait subi de nombreux abus. Un jour, il a décidé de mettre fin. Un jour, il a décidé de mettre fin à ce qui lui était arrivé. En mettant fin à ce qui lui était arrivé, il lutta pendant longtemps. Et oui, qu'est-ce que vous pensez? Je n'allais pas commencer des expériences sur des personnes que je ne connaissais pas. Il avait tué son agresseur, qui n'était personne d'autre que son père. Dégainant un fusil, chargeant une balle, puis une deuxième, puis une troisième, et une quatrième, vidant son chargeur sur son père. Toujours une balle dans la tête. Une balle dans la tête, puis une balle dans l'épaule gauche et une balle dans l'épaule droite. Je m'étais renseigné sur lui. Son père l'avait fait subir de nombreux abus. Je m'étais renseigné sur lui. Une balle dans l'épaule, une balle dans le bras et une balle dans la tête, jusqu'à ce que son père s'effondre. Il s'était laissé saigner jusqu'à ce qu'il cède, jusqu'à ce qu'il tombe par terre. La personne que j'étudiais, à l'intérieur, alors qu'on l'avait frappé de l'extérieur, avait subi une sorte de mutation génétique. Je ne savais pas encore clairement ce que c'était ou ce que ça pouvait être, mais le long de ses veines, le long de son cœur et le long de ses organes, il y avait des tissus cicatriciels, des stries, des coupures, des stries qui s'étaient formées le long de ses veines, de ses organes. Ces veines posées sur une plaque, mise en surface, posées sur une plaque de métal. Ses muscles, ou alors encore ses organes, posés à la surface du corps. Le corps ouvert, mais scalpel, couvert de sang, mais stérilisé dans de l'eau. De l'eau avec un sérum de stérilisation. Je les ai lavés en essayant de ne pas me couper et j'ai continué à ouvrir le corps. Quand je mettais la lame juste dans le bras et que je faisais descendre la lame petit à petit, que je pliais la lame un peu vers l'avant, que je descendais le long du bras, j'entendais la chair se couper, se trancher en deux. J'entendais la chair qui était en train de trancher. J'entendais la chair qui était en train de se faire trancher. La lame qui tranchait la chair, qui tranchait les muscles et qui tranchait même la peau, comme dans du beurre. Et moi j'étais en train de regarder les stries avec un instrument spécial. Je regardais les stries, les petits, les petits, les petits coups de fouet comme j'avais appelé ça. J'avais appelé ça des petits coups de fouet. Et je les regardais. Des petites marques blanches, des petites stries, des petits tissus cicatriciels qui avaient été formés sur le cœur, le foie, l'intestin, sur les veines. Sur les veines, elles étaient un peu plus petites et un peu moins voyantes. Mais il y en avait partout. Je me suis demandé un instant pourquoi toutes ces choses qu'on lui a fait extérieurement s'étaient répercutées tout de suite intérieurement. J'ai regardé finalement son crâne. J'ai regardé son crâne, j'ai vu sa veine jugulaire, là où j'ai découpé un morceau de chair et un morceau de peau. C'était comme un voyage à l'intérieur de l'être humain. Ses poumons, eux, n'étaient pas... Ses poumons n'étaient pas brûlés, mais ils étaient solidifiés. J'étais en train de me demander qu'est-ce qu'il avait pu boire, qu'est-ce qu'il avait pu manger, qu'est-ce qu'il avait pu respirer pour que ses poumons se solidifient comme ça. Ils étaient aussi solides que du bois. Ils étaient aussi solides que de la terre qui avait pris feu, aussi solides que de la roche en fusion. J'ai mis ma main sur ses poumons et ils étaient froids, alors que son corps, lui, sa peau, sa chair, ses organes, son sang, étaient chauds, tel un être humain. Mais ses poumons étaient froids. Il était encore un mystère pour moi. Je ne l'ai pas remis dans le frigo de la morgue.
J'ai juste continué, j'ai juste continué mon expérience autour de, j'ai juste continué mon expérience autour de son corps. Puis j'ai pris une photo de ses yeux, j'ai pris une photo de ses yeux, je l'ai, et j'ai regardé. J'ai vu que sa vue était complètement trouble. J'ai utilisé son corps, que j'ai assis, et que j'ai mis sur une chaise. J'ai passé deux, j'ai passé deux lunettes, j'ai passé deux lunettes noires. Pas noir transparent, mais noir complet. Un noir complet, un noir auquel on ne pouvait pas voir à travers. Un noir auquel on ne pouvait pas voir au travers. J'ai passé ces deux lunettes au-dessus de ses yeux. J'ai fait des scans, j'ai fait des scans rétiniens. J'ai fait des photos des pupilles, des photos des iris, et j'ai remarqué quelque chose de très étrange. Dans sa vue, quand il était encore en vie, il remarquait des traces de couleurs un peu partout, des couleurs vives, des couleurs un peu comme des couleurs un peu comme celles qu'on voit dans une bulle de savon, des couleurs vives, des couleurs comme le mauve, des couleurs comme le mauve, comme le jaune, comme l'orange, un orange très clair, ou alors des couleurs qui se dispersent un petit peu partout. J'ai remarqué ça. Ça devait encore une fois être un problème génétique, ou alors des coups portés aux yeux, des coups portés au visage. Ça m'a tout de suite fait tilter. Et tout de suite, je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille voir son crâne. Il faut que j'aille voir les répercussions données sur son crâne. Rien. Son crâne était intact. Il avait encaissé les coups, encaissé la douleur. Il avait encaissé les coups, encaissé la douleur. Au niveau de son crâne, tout ce qui encaissait la douleur, tout ce qui encaissait les coups, tout ce qui lui faisait ressentir le mal, la douleur, la douleur et les répercussions qui avaient été données par son père. Tout ce qui lui faisait encaisser ça était intact. Le reste de son corps, le reste de mon hôte, couché sur la table froide, je lavais ses cheveux, je lavais ses ongles qui étaient couverts de terre, parce que je l'avais trouvé enterré au bord d'un arbre, presque vivant. Il était encore en train de, il était encore en train d'essayer de parler, encore en train d'essayer de dire des choses, mais il avait de la terre dans la bouche, un peu de la terre sous la langue et un peu de la terre dans les poumons. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont solidifiés. Je l'ai récupéré, lavé, et ensuite, je me souviens de ce moment dans la douche. Je l'ai, je l'ai mis à nu, retiré ses vêtements, et je l'ai lavé. Ensuite, je l'ai emporté sur la table. J'ai lavé ses cheveux, regardé son corps, et j'ai commencé à le disséquer. Bien sûr, avant de le disséquer, j'ai solidifié ses membres, solidifié ses jambes. J'ai paralysé ses membres, paralysé ses jambes. Alors oui, c'était un peu barbare, mais nécessaire pour qu'il ne ressente plus rien. Après ça, je après coup, tout de suite, je désolidarifiais, je vais désolidarifier ces, je vais, je vais tout de suite retirer le sérum qui solidifie ses membres, qui solidifie, ses jambes, ses bras, qui solidifie son torse. Évidemment, tout de suite après coup, après ce que je regarderai à l'intérieur de son corps, je vais le réparer, je vais je vais le rétablir, le remettre en état. Mais tout de suite après, bien sûr, je vais désolidifier ses bras, ses jambes, ses épaules, sa tête, son cou, et et je le réveillerai simplement quand les cicatrices, après de nombreuses années en cryogénisation dans une salle de cryo, je le mettrai sur le lit, je fermerai la salle de cryo et je le réveillerai que après quelques années. À l'intérieur de cette salle de cryo, quelques années, c'est 30 minutes. Mais pour moi, quelques années, ce sera réellement quelques années. Je le réveillerai quelques années plus tard, donc 30 minutes après que la 30 minutes après que la 30 minutes après que la salle de cryo, que la machine de cryogénisation ait fonctionné et ait fait accélérer la réparation des tissus cicatriciels. Une fois que les tissus cicatriciels étaient réparés à cause de la salle de cryogénisation et de la machine de cryo, j'ai pu le libérer 30 minutes après. Mais 30 minutes étaient égales à 1 an, 2 ans, 3 ans, donc la cicatrice était presque refermée. Je l'ai réveillé et son sang allait mieux. Il coagulait correctement. J'ai regardé à l'intérieur de son bras. Avec une machine à ultraviolet,
J'ai regardé à l'intérieur de son torse avec une machine à ultraviolet. Je lui ai donné des vêtements, je l'ai libéré, et je lui ai dit que tout allait bien. Il m'a demandé qui j'étais. Je n'ai pas répondu. J'ai dit: arrêtons-nous là. Disons que je suis simplement la personne qui t'a redonné la vie.